Salutations à vous tous et bienvenue sur Génie 360 degrés. Aujourd'hui, on va aborder un concept assez important dans le domaine du génie parasismique. Il s'agit des systèmes de contreventement. Avant de faire nos petites expériences, nous allons définir d'abord ce concept. Eh bien, un système de contreventement, c'est un ensemble d'éléments constructifs qu'on peut ajouter à un bâtiment pour résister aux forces latérales. Pendant un tremblement de terre, ce qui se passe, il y a beaucoup de forces qui sont générées. Il y a des forces verticales et il y a des forces latérales. Généralement, les bâtiments sont conçus pour reprendre les forces verticales. Mais pour certains bâtiments qui ont été conçus par des codes qui ne sont pas mis à jour, eh bien, dans ces bâtiments, il n'y a pas de système de contreventement et de ce fait, ils ne peuvent pas bien résister aux sollicitations sismiques. Avec ce kit, nous allons construire un bâtiment non contreventé. Alors, pour montrer comment un bâtiment non contreventé se comporte, utilisons cette structure. Par exemple, dans cette structure, si j'essaie d'appliquer une force verticale, vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Mais tandis que si j'essaie d'appliquer une force horizontale, vous voyez, la structure se met à faire des va-et-vient et ça ne peut pas vraiment résister à ces forces. Pourquoi? C'est parce que cette structure n'est pas contreventée. Les forces de tremblement de terre agissent comme des forces, disons, dynamiques à la base. Et si on essaie d'imiter ça, on va voir que cette structure ne se comporte pas bien pendant les vibrations. C'est pour cette raison, si on, disons, augmente l'amplitude du mouvement, et cette structure peut s'effondrer facilement. Donc, la raison, c'est que cette structure n'était pas contreventée. Maintenant, parlons de systèmes de contreventement qui peuvent être utilisés dans le cas d'Haïti. D'abord, il y a les voiles en béton armé. Eh bien, ça veut dire quoi, les voiles? La différence, en réalité, entre voile et poteau, c'est dans les dimensions. Un poteau peut être, par exemple, 30 cm par 30 cm, mais le voile, ça va être, disons, ça va avoir l'une des dimensions qui est beaucoup plus grande que l'autre. Par exemple, le voile peut être 1,50 m par 30 cm ou bien 2 mètres par 30 cm par exemple. Un deuxième système qu'on peut utiliser dans les constructions en Haïti, c'est les contreventements triangulés, c'est-à-dire des éléments diagonaux et en les ajoutant dans la structure, on va vraiment augmenter la résistance latérale et comme ça, la structure pourra mieux résister face aux sollicitations sismiques. Dans la vidéo aujourd'hui, on va aussi faire une petite expérience. On va utiliser deux structures. L'une d'elles sera contreventée et l'autre ne sera pas contreventée. On va voir comment ces deux structures vont performer différemment face aux sollicitations sismiques. Pour l'instant, ces deux structures sont identiques. Mais maintenant, ajoutons les contreventements dans l'une d'elles. Appliquons maintenant un tremblement de terre aux deux structures et on verra ce qui va se passer. La structure contreventée est rigide, tandis que l'autre, elle est plus flexible.
Comme vous pouvez le voir, la structure non contreventée a beaucoup de déformations, tandis que l'autre structure reste plus stable. En continuant à vibrer, à la fin, la structure non contreventée s'est effondrée. Alors, on a vu la différence de performance entre les deux bâtiments. Le bâtiment qui était contreventé a mieux performé, tandis que le bâtiment non contreventé s'est effondré. Donc, cela montre clairement l'importance des systèmes de contreventement. Alors, pour contreventer, il faut aussi placer les systèmes de contreventement dans les deux directions et il faut les placer de façon symétrique pour éviter le phénomène de torsion. On a vu ce que c'est le phénomène de torsion dans une autre vidéo. On a vu que lorsque les contreventements ne sont pas faits de façon symétrique, alors ça peut causer des rotations dans la structure et à la fin, ça peut causer beaucoup de dégâts et même l'effondrement. Maintenant, voyons ce qui peut se passer lorsque les contreventements ne sont pas réalisés dans les deux directions. On a ce bâtiment avec nous qui est contreventé dans une direction. Ici, dans la plus grande direction, le bâtiment est contreventé. C'est-à-dire, dans ses faces, il y a des systèmes de contreventement, des éléments diagonaux. Tandis que dans le petit côté là, il n'y a pas de système de contreventement. Eh bien, ce qui peut se passer pendant un tremblement de terre, par exemple, si on essaie de vibrer dans la direction où il y a des contreventements, ouais, la structure peut résister parfaitement. Tandis que si on change de direction dans les vibrations, c'est-à-dire on les fait dans l'autre direction, on voit que là maintenant, la structure n'est plus stable et peut s'effondrer. Pour cette raison, il faut placer les systèmes de contreventement dans les deux directions parce qu'on ne sait pas vraiment dans quelle direction le tremblement de terre, les forces sismiques vont frapper le bâtiment. Maintenant, cette même structure, lorsqu'elle est contreventée dans les deux directions, comme vous voyez là maintenant, eh bien, ça va se comporter parfaitement. Si on fait vibrer dans cette direction, ça marche parfaitement. Et si on fait vibrer aussi dans l'autre direction, ça va aussi marcher. Vous voyez? La raison, c'est que il y a des contreventements dans les deux directions. Dans le cas d'Haïti, je recommande vivement les voiles en béton armé comme système de contreventement pour ajouter dans les bâtiments nouveaux et aussi dans les bâtiments existants. Si les techniciens peuvent construire des poteaux, ils peuvent construire aussi des voiles en béton armé car c'est la même chose. La seule différence entre voile et poteau, c'est que, comme je l'ai dit avant, dans le voile, l'une des dimensions est beaucoup plus large que l'autre, mais c'est toujours un mélange de béton et d'acier. Et de ce fait, c'est facile à construire. Donc, je recommande vivement les voiles en béton armé et il faut les placer aussi dans les deux directions, comme je l'ai dit, car on ne sait pas dans quelle direction le tremblement de terre va agir. Et il faut aussi les placer de façon symétrique pour éviter le phénomène de torsion. Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo avec moi et je vous invite à vous abonner à notre chaîne sur YouTube et aussi à aimer notre page sur Facebook.
Et comme ça, vous pouvez recevoir directement nos prochaines vidéos. Ainsi, je vous dis merci de votre patience et bye bye, à la prochaine.